Nous connaissons bien ce texte dans l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 25, celui qu'on appelle le jugement dernier. D'abord, dans l'évangile, à la fin, saint Matthieu nous propose de regarder comment nous avons accueilli la parole du Seigneur et comment nous voulons lui faire porter du fruit dans notre vie. Et juste avant l'ultime dénouement du drame entre le péché des hommes et le salut opéré par Jésus, eh bien, nous avons ce jugement dernier qui peut-être nous fait peur. La comparaison, d'abord, nous fait peur. Le Seigneur met à sa droite les brebis et à sa gauche les boucs, et il sépare. Et puis, le jugement. Le jugement peut nous faire peur également parce que nous n'avons pas cette image maintenant d'un Dieu qui viendrait pour juger les hommes. Au contraire, nous avons plutôt l'image d'un Dieu d'amour et de tendresse. Alors pourquoi cette stigmatisation du jugement? Eh bien d'abord parce que le jugement, il est nécessaire. Peut-être ne sommes-nous pas à l'aise avec cette vision, mais il faut bien que le mal soit dénoncé pour que le bien puisse triompher. Et c'est ce qui se passe. Alors, bien sûr, nous connaissons la miséricorde du Seigneur, nous l'espérons pour chacun d'entre nous. Alors peut-être que tout simplement, en accueillant ce texte dans cette vision de la miséricorde, nous avons peut-être moins peur de ce jugement. Mais il faut quand même bien que le mal soit dénoncé et que nous puissions rendre compte aussi, en vérité, de ce que nous vivons, ce que nous faisons chaque jour. Je vous propose, peut-être aussi pour être mieux à l'aise avec ce texte, eh bien, de le méditer à partir du magnifique tympan de Vézelay. En effet, le jugement dernier est souvent le thème qui est représenté sur les tympans des églises à la fin du temps de l'architecture romane et surtout au début du temps des églises gothiques. Pourquoi le jugement dernier est présenté sur le tympan? Eh bien, tout simplement parce que avant même d'entrer dans l'église, eh bien, les artistes ont voulu nous montrer que, à la fin, le Christ triomphera et que, dans cette perspective, nous sommes invités à faire des choix. Est-ce que nous voulons ou pas entrer dans le triomphe du Christ, dans la victoire du Christ sur le mal? C'est la question que posent les artistes en nous proposant ces tympans en entrant dans une église. Le tympan de Vézelay, que nous connaissons bien, il représente donc ce passage, entre autres ce passage de l'Évangile. Il y a le Christ au centre, il est au centre de tout, au centre de la création, au centre des relations entre la terre et le ciel, et au centre de l'histoire des hommes. Et face à lui, il y a les hommes. Quel choix ont-ils fait? Ont-ils voulu vivre du bien ou ont-ils voulu tomber dans le mal? Mais il n'y a pas d'un côté les hommes qui font le bien et de l'autre les hommes qui font le mal. Il y a peut-être aussi en chacun de nous une part qui fait le bien et une part qui tombe dans le mal. La question est donc de savoir quelle est la place que nous laissons au Christ. Est-ce que nous le mettons au centre de notre vie, c'est-à-dire est-ce que nous faisons de lui le modèle de vie et surtout la source de toute grâce? Est-ce que nous acceptons de lui faire confiance ou est-ce que nous rejetons sa proposition d'amour et de bonheur? Le tympan de Vézelay représente ce choix à partir de la pierre angulaire qui se trouve immédiatement au pied du Christ, en dessous de son trône. Eh bien, voilà la pierre sur laquelle nous butons. Est-ce que nous acceptons de faire de cette pierre un tremplin? C'est d'ailleurs l'image que représente le tympan. On s'appuie sur cette pierre et on s'élève vers le bien. Ou est-ce que nous butons contre cette pierre, incapables que nous sommes de vouloir choisir le Christ pour vivre selon son amour? Eh bien, si nous regardons le Christ au centre de notre histoire, nous proposons un chemin de bonheur. Si nous choisissons de lui faire confiance, et si nous le reconnaissons à travers le visage de nos frères, nous pouvons alors faire le choix du bien. D'une part, parce que pourquoi ferions-nous le choix du mal quand nous est présenté l'amour du Christ? Et surtout, pourquoi ne dirions-nous pas au Christ, oui Seigneur, j'ai envie de te suivre? Alors, pour mieux interpréter ce texte, pour mieux l'accueillir dans notre vie spirituelle et peut-être pour dépasser
nos a priori sur le jugement, je vous propose tout simplement de nous poser la question, quelle est la place que je fais au Christ dans ma vie? Et en regardant la place que nous faisons au Christ, en faisant le choix du Christ, alors peut-être aurons-nous moins peur de ce jugement, parce que nous aurons compris que nous sommes capables de faire le bien grâce à lui et pour lui, et nous aurons compris que dans tous les cas, c'est le bien qui triomphe.